Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de l'ABC de la foi, consacré cette fois-ci à un terme d'une très grande richesse, puisque nous allons parler du Christ Messie. Si pour certains ces deux mots résonnent avec de nombreux passages de la Bible, il est un peu plus flou pour d'autres. Merci à ceux qui ont accepté de nous donner leur première réaction. Que vous évoque donc ce terme, cette expression de Christ Messie ? Pour l'instant, rien. J'ai fait ma communion, mais il y a longtemps, donc en espérant en savoir plus sur le Messie. Christ Messie, c'est l'annonce qu'il est venu sur terre, qu'il a eu une vie et qu'il va nous sauver pour la vie après la mort. Le Messie, en fait, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Qui effectivement qui rompt avec ce qui s'est passé auparavant, qui dit qu'aujourd'hui c'est l'amour qui est primordial pour les hommes, quoi. Et qui est porteur de ce message par son Père auprès des hommes. C'est le fondement de la foi chrétienne. Simplement, Jésus est arrivé pour faire la volonté de son Père et nous conduire vers le Père. Et donc c'est un élément fondateur, comme l'ont dit d'ailleurs toutes les personnes qui l'ont suivi. Le Messie, celui pour moi qui était annoncé, je ne me souviens plus exactement de la signification de Messie, mais pour moi c'est celui qui était annoncé, qui est venu, qu'on attendait, qui est venu. Et pour moi c'est celui qui doit être reconnu, accepté. C'est en fait l'équivalent du Sauveur. C'est effectivement la personne qui était attendue par les Juifs à la tête de son armée d'anges pour les sauver. Et pour les gens de notre époque, en tout cas pour les catholiques, je pense que c'est effectivement le Fils de Dieu mort et ressuscité qui nous accueillera, en principe, au paradis. Alors, faut-il ou non attendre un Messie ? À travers cette expression, on entend bien la notion d'homme providentiel, de sauveur. Qui est ce Messie dont la Bible parle tant ? Pourquoi le Christ est-il reconnu comme Messie ? Pour cet épisode, il nous faut clairement quitter les terrains de foot, car non, le Messie, ce n'est pas Lionel Messi. C'est plutôt du côté de la Bible que nous allons parcourir avec attention, que se trouvent de nombreux éléments pour découvrir l'origine et le sens de cette appellation. Un premier point essentiel pour comprendre ce terme de Christ Messie. Christ vient du grec Christos, et c'est la traduction du mot hébreu Machia, en français Messie, qui signifie celui qui a été oint, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Christ et Messie sont donc synonymes. Regardons d'abord ce que nous en dit l'Ancien Testament. Le titre de Messie, celui qui est oint, était d'abord attribué dans la Bible au roi au moment de son intronisation, après qu'il reçoive l'onction. Le roi est consacré par une onction d'huile qui symbolise son investissement par l'Esprit de Dieu. Il devient non seulement le lieutenant du Seigneur en Israël, mais aussi loin de Dieu. Loin de Dieu en est donc très proche. Le roi David est consacré par le prophète Samuel en versant sur sa tête l'huile, symbole de la bénédiction de Dieu. Puis, quand le prophète Nathan fixe l'espérance d'Israël sur la dynastie de David, chaque roi, successeur de David, devient à son tour le Messie actuel par lequel Dieu veut accomplir sa promesse à l'égard de son peuple. Mais avec le drame de l'exil à Babylone, Israël voit ses espoirs réduits à néant. Il n'y aura plus de Messie royal à la tête du peuple juif. Les prophètes, qui ont souvent été critiques envers les rois régnants, réorientent alors l'espérance d'Israël vers un oint futur, un Messie, qui sera peut-être un Messie collectif, tout le peuple d'Israël, et qui sera peut-être un descendant de David, une figure donc très politique. Dans la Bible, l'onction est également donnée à d'autres serviteurs de Dieu. Pour accomplir une mission confiée par Dieu, surtout si cette mission implique le don de l'Esprit de Dieu, certains prophètes reçoivent ainsi une onction, comme Élie qui reçoit l'ordre d'oindre Élisée à sa place. Après l'exil, en l'absence de roi,
le prestige des prêtres grandit. Le grand prêtre devient le chef de sa communauté et c'est alors qu'on lui confère l'onction pour le consacrer dans ses fonctions. L'onction est ensuite étendue à tous les prêtres. À partir de cette époque, le grand prêtre devient le prêtre oint, donc un messie actuel comme l'était auparavant le roi. C'est dans cette attente forte du messie comme sauveur, messie royal et fils de David, consacré par Dieu par l'onction, que va venir Jésus. L'attente du peuple juif au moment de la naissance de Jésus est orientée vers un Messie libérateur et victorieux. Plusieurs révoltes contre les Romains ont éclaté, menées par de faux messies. Les évangiles montrent les interrogations de la foule devant Jésus. N'est-ce pas le Messie ? Ou, ce qui revient au même, comme vous l'avez compris, n'est-ce pas le fils de David ? Peut-être vous souvenez-vous de la parole d'André à son frère Simon-Pierre. « Nous avons trouvé le Messie ». La Samaritaine court annoncer à ses concitoyens « Ne serait-ce pas le Messie ?» Et lorsque Jésus entre à Jérusalem, quelques jours avant sa passion et sa mort, on l'acclame avec ce cri « Hosanna au fils de David ». Le Christ inaugure sa mission publique par son baptême dans le Jourdain par Jean le Baptiste. La consécration messianique qu'il reçoit manifeste sa mission divine. Le catéchisme de l'Église catholique précise ainsi que sa consécration messianique éternelle s'est révélée dans le temps de sa vie terrestre lors de son baptême par Jean, quand Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance pour qu'il fût manifesté à Israël comme son Messie. Ses œuvres et ses paroles le feront connaître comme le Saint de Dieu. Si certains, comme Pierre, reconnaissent Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant, dans un acte de foi authentique, leur compréhension reste toutefois imparfaite, car le titre de Messie risque d'être compris dans une perspective de royauté temporelle. Le Christ entreprend peu à peu de purifier la conception messianique des disciples, même s'il leur recommande de ne pas dire qu'il est le Messie. Il leur annonce à plusieurs reprises sa mort et sa résurrection, en laissant peu à peu apparaître en arrière-plan sa mission rédemptrice de sauveur, mais comme serviteur souffrant, ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, annonce Jésus dans l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi le vrai sens de sa royauté n'est manifesté que du haut de la croix, dans un renversement total. C'est à la lumière de Pâques que les premiers chrétiens attribuent à Jésus le titre de Christ Messie, qui est désormais libéré de tout équivoque. Le mot Christ a été progressivement ajouté à celui de Jésus pour traduire sa nature de Messie et de Fils de Dieu. Jésus est considéré comme le Messie définitif, envoyé par Dieu et Dieu lui-même. Les premiers chrétiens veulent montrer aux Juifs que le Christ, objet de leur espérance, est venu en la personne de Jésus. Ils soulignent la continuité des deux alliances et voient dans la seconde l'accomplissement de la première. Jésus apparaît comme le véritable fils de David, destiné dès sa conception, en vertu de l'Esprit Saint, à recevoir le trône de David son père, en établissant sur la terre le royaume de Dieu. La résurrection l'a intronisé dans la gloire royale. Et c'est seulement après sa résurrection que sa royauté messianique pourra être proclamée par Pierre devant le peuple de Dieu. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le titre le plus élevé de Seigneur lui est donné. La résurrection a manifesté avec éclat qu'il possède une gloire plus qu'humaine. Le Christ est le Fils de Dieu, au sens fort du mot. Il est Dieu lui-même. Christ n'est plus pour lui un titre parmi d'autres. C'est devenu un nom propre qui récapitule tous les autres. Il est le Christ. Et c'est ce qu'annonce saint Paul à de nombreuses reprises. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Dans des catacombes romaines, il y a un ancien signe chrétien codé qui est une désignation du Christ et qui reprend ses noms. Le mot ictus, poisson. Si on épelle le mot grec, on obtient Jesus Christos, Théou, Dieu, Ios, Fils et Soter, Sauveur. Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur. La brève formule Jésus est le Christ exprime le cœur de la foi chrétienne. Jésus, le simple fils du charpentier de Nazareth, est le Messie attendu et le Sauveur. Et ceux qu'il a sauvés portent désormais le nom de chrétiens, sauvés par le Christ, disciples du véritable Messie. À la suite du Christ, nous sommes appelés chrétiens pour exprimer notre éminente vocation. Après ce grand parcours biblique, essayons de voir comment tout cela peut toucher nos vies et nous transformer. On l'a vu, quand on parle de Messie, on entend souvent un homme providentiel, un sauveur pour maintenant. Alors commençons par nous demander de quoi voulons-nous être délivrés ? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être sauvé, d'être restauré en nous ? Quel Messie attendons-nous ? Ou pour le demander autrement, qui règne actuellement dans nos vies ? À qui sommes-nous soumis ? Il est toujours bon de se poser et de relire sa vie et d'être prêt peut-être à donner cette couronne à celui qui la mérite vraiment. Une autre piste de réflexion que je vous propose, c'est de méditer avec le chapitre 19 de l'Évangile de Jean qui raconte la passion, la crucifixion et la mise au tombeau du Christ, en vous demandant comment le Christ manifeste sa royauté dans ce moment si tragique. Comment cette heure de la croix est en même temps la révélation de la gloire de Dieu. Celui qui veut être le plus grand, le maître, qu'il soit serviteur, dit Jésus à ses disciples. Régner, nous dit le Christ, c'est être serviteur. Alors comment puis-je cette semaine plus particulièrement me mettre au service de ceux qui m'entourent et répondre à cet appel du Christ ? Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en te faisant homme, en vivant cette vie d'homme, tu manifestes la fidélité de Dieu à sa promesse de venir sauver son peuple, donc toute l'humanité. Nous te demandons cette grâce de pouvoir proclamer, confesser, témoigner que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que tu es Seigneur et Sauveur, que tu es le véritable Messie que nous attendons, notre Sauveur. Viens nous donner la joie de te suivre et d'être véritablement chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ. Viens nous fortifier pour que nous puissions témoigner de cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est le Sauveur de tous les hommes. Amen. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'ABC de la foi où nous avons exploré la Bible pour découvrir ce que voulait dire Christ, Messie. N'hésitez pas à réagir, à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou des réseaux sociaux. À la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse.